La Bible dit que notre Dieu est digne d'être loué. Notre Dieu est digne d'être adoré. Alors j'aimerais que là où nous sommes, que nous puissions adorer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui a permis que tu sois là ce soir. Combien de gens sont dans des morgues? Combien de gens ont été enterrés? Mais pose-toi la question, qu'est-ce que nous avons donné à notre Dieu? Il y a des péchés que nous avons fait dans notre vie, mais Dieu n'a pas regardé cela. Mais par sa miséricorde, toi et moi nous sommes encore là ce soir. Est-ce que tu peux entrer dans la prière? Adore ton Dieu, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Dis simplement merci à Dieu. Commence à l'adorer. Pas une bonne position. Je ne sais pas si tu vas te tenir debout, si tu vas dormir par terre. Même la peine d'awabudu Mungu. Abudu Mungu wako magharibi ya leo. Adore le Seigneur. Abudu Mungu wako. Adore ton Dieu. Adore le Seigneur. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être acclamé. Il mérite le règne. Il mérite la gloire. Il mérite l'adoration. Il mérite la puissance. Il est le Dieu qui t'a créé. Il est le Dieu qui t'a créé. Jacob pouvait dire, il était le Dieu de mes pères. J'allais être où ce soir? Kama ina Mungu, kama uko wapi? Kama ina Mungu, kama uko wapi? Sema baba wafako. Sema baba wafako. Abudu Mungu wako. Adore ton Dieu. Abudu Mungu wako. Adore ton Dieu. Abudu Mungu wako. Adore ton Dieu. Adore le Seigneur. Abudu Mungu. Dis merci à Dieu pour son amour. Dis merci à Dieu pour sa grâce. Rasoplai de lia soide. Ralaba shata. Iklea sopaide. Rasoplai de lia varata. Ilo sapawi de lisha. Eki de lia sopaide. Oui, Père, nous t'adorons ce soir. Tu es digne d'être adoré. Merci parce que tu vas nous faire du bien ce soir. Wafako Yehova. Unastahili sifa. Unastahili heshima. Unastahili shangwe. Unastahili kavumu. Rakaya baba baba shata. Loso paide. Iklaya soide. Laso repaide lisha. Ila suvata. Ikleo sapaide. Rakaya baba baba shata. Elo sovaide. Rakaya basete. Ikleo sovaide. La suzavata. Wina soplaide. Wina soreplaide. Wafako. Wafako baba. Wameso ya lubimbi. Wakiachi ya butonde. Leza mukatampe. Kama wanapata. Shilobo chimankinda. Kakwe na zambi mukwabo. Les dieux tout puissants. Les dieux d'Abraham. Les dieux d'Isaac. Les dieux des prophètes. Les dieux capables. Sois béni au Dieu. La brada chata la baba chata. Adore le Seigneur. Adore-le, 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 adore-le. Il est là ce soir. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Waouh, 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 waouh. Merci Jésus. Merci Jésus. L'agneau de Dieu, le prince de paix, le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous te bénissons ce soir parce que tu es Dieu. Ta parole déclare, tu les as envoyés ta parole et ta parole les a délivrés. Seigneur, délivre nos vies ce soir. Nous nous abandonnons entre tes sentiments. Que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses. Mungu onekana magharibi ya leo. Nahitaji neema yako shuke mutaifa yako. Que ta grâce descende. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Que je disparaisse et que toi tu apparaisses ce soir. Mungu tosha bumuntu. Weye onekana ndani yetu. Tushiseme bile turona, lakini tuseme kwa upande wako. Neema na baraka yako ifinike kila mmoja. Je brise toute pensée négative qui ne compense pas ton nom.
je suis en train de les détruire et de les néantir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Acclame encore, acclame encore. Acclame encore très fort pour la gloire de notre Dieu. Acclame encore très fort pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, David est en train de dire, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ce soir, sois dans la joie car Dieu est dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut saluer deux personnes ou une personne? Prononce les mots de bénédiction. Salut ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dis que Dieu te bénisse ce soir. Salut-les avec joie. Salut-les avec joie. Dis que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Psaume 33 que Dieu envoie sa bénédiction là où son peuple se ressemble. Ce soir, sois dans la joie car Dieu va te visiter. Avant toute chose, je bénis d'abord le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait ce soir. C'est par sa grâce que nous nous tenons debout devant vous. Et la deuxième des choses, je dis encore merci à notre révérend Stanislas Mulumboa pour la marque de confiance qu'il nous a donnée. Et la troisième des choses, je dis encore merci au collège des anciens et au diacre pour la confiance qu'il m'a donnée de parler de la part de Dieu ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, on a toujours dit ceci, que la chair est chère. Vous savez, ici à la chair, on peut construire et on peut aussi détruire. C'est pourquoi c'est une grâce si je me tiens devant vous. Ce n'est pas dire que je connais beaucoup. Peut-être il y a des personnes au milieu de nous qui connaissent prêcher plus que moi. Même si je me tiens devant vous, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je te bénis encore là où tu es. Nous n'avons pas reçu le ministère de Jean-Baptiste de prêcher dans les déserts. Mais nous avons reçu le ministère de prêcher les hommes. C'est pourquoi là où tu es, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes... Merci Jésus. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse tout ce que tu feras. Ce soir, nous avons un petit thème que nous voulons partager et après quoi nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. La prophétie nous avertit, mais la parole de Dieu nous sauve. Or la Bible est en train de dire, il les a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Pour dire ceci, la parole de Dieu a la capacité de changer une vie. La parole de Dieu a la capacité de changer une personne qu'on appelait ivrogne. La parole de Dieu a la capacité de changer une personne qu'on appelait prostituée. Mais rien que la parole de Dieu qui a cette capacité de changer ta vie. C'est pourquoi tu es heureux ce soir d'écouter cette parole, car cette parole va bénir la vie de quelqu'un ce soir. J'annonce que cette parole bénira la vie d'une personne ce soir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et mon thème de ce soir, je l'ai intitulé les salaires du péché ou les péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez une chose, beaucoup de gens aujourd'hui à ce temps de la fin aiment être bénis
Mais il y a des formules. Il y a des principes auxquels que nous devons suivre pour être bénis. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent voir la main de Dieu dans leur vie. Mais il y a des conditions pour vivre la main de Dieu dans notre vie. Les salaires du péché. Nous sommes dans le livre de Romains 6. Le verset 20 jusqu'au verset 23. Et la Bible nous dit ceci. Car lorsque vous étiez des esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Et le verset 21. Quel fruit portiez-vous dont vous réagissez? Aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Et maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Et le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire que le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible continue en disant, étant affranchi du péché, maintenant vous avez pour fruit la vie de la sainteté. Pour dire ceci, chaque travail mérite un salaire. Alléluia. Amen. Chaque travail, bien aimé dans le Seigneur, mérite un salaire. Je ne peux pas aller loin sans pourtant d'abord définir le péché. Beaucoup de gens connaissent que le péché, c'est le péché. Mais nous voulons d'abord définir le péché. Étymologiquement, d'où vient le péché? Le péché tire son origine du mot hébreu qui veut dire chata. Pour ceux qui écrivent, le péché vient du mot hébreu qui veut dire chata, qui signifie manque de bits. Ça veut dire ceci: si quelqu'un est en train de pécher, il n'a pas de bits. Or, nous devons savoir, nous sommes sur la terre pour un but. Nous ne sommes pas sur la terre pour seulement passer et après nous sommes morts. Non, non, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a créés, c'est pour un but. C'est pourquoi quand tu connais la raison pour laquelle Dieu est sur la terre, tu ne vas pas agir comme tout le monde. Les problèmes, beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui, mais ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Or, nous sommes sur la terre, mais les candidats du ciel. Je répète encore, nous sommes sur la terre, mais nous sommes les candidats du ciel. Ça veut dire ceci: nous sommes des passagers sur la terre, nous sommes des pèlerins. Chez nous ce n'est pas ici, chez nous c'est au ciel. C'est pourquoi un jour nous rentrerons chez nous, car chez nous ce n'est pas ici, car chez nous il n'y aura pas la maladie, chez nous il n'y aura pas la mort, chez nous il n'y aura pas la crise, chez nous la Bible dit nous allons vivre en abondance. Chez nous c'est au ciel. Et je dis chata veut dire ce qui manque de bits. Et en grec qui veut dire amartano, qui veut dire erreur, faux état d'esprit.
Ça veut dire quand quelqu'un est en train de pécher, son esprit n'est pas bon. Ça veut dire quand quelqu'un est en train de pécher, il est dans l'erreur. Il doit reconnaître cette erreur. Et par définition, le péché est une parole ou un acte, désir contraire à la loi de Dieu. J'ai dit le péché est un désir ou un acte contraire à la parole de Dieu. Et il est aussi défini comme la désobéissance ou refus au salut. Ça veut dire ceci: quand un homme désobéit, il commet un péché. Or, il est défini ici que le péché, c'est la désobéissance. Et le péché, c'est un acte contraire à la parole de Dieu. Et le péché, c'est un acte refus au salut de Dieu. Or, la Bible est en train de dire: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir pourquoi nous existons sur cette terre. Or, nous existons pour un but, et notre but est aller dans l'éternité. Et le péché est défini aussi comme la transgression de la loi de Dieu. Il est défini comme la transgression de la loi de Dieu. Ça veut dire ceci: dans la vie chrétienne, il y a des lois que Dieu a déjà établies. Dans la vie chrétienne, il y a déjà des chemins tout tracés. Quand nous croyons au Seigneur Jésus, à toi c'est là pour créer chemin. Ça veut dire qu'il y a un seul chemin qui mène vers le Père. C'est le chemin de Jésus-Christ. Or, la Bible est en train de dire: un jour Jésus disait: je suis le chemin, la vie et la vérité. Ça veut dire ceci: celui qui marche par ce chemin aura la vie éternelle. Le salaire du péché. Et nous sommes dans le livre de 1 Jean 3, le verset 4. 1, le verset 4. 1 Jean 3, le verset 4. 1 Jean 3, verset 4. La Bible est en train de dire: quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Oh, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché. Il n'y a plus en lui le péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Ça veut dire ceci: la Bible dit que Jésus-Christ est apparu pour briser le péché. Ça veut dire que celui qui est en Christ, il n'est plus sous le péché, mais il est sur la grâce. Celui qui est en Christ, la Bible dit dans 1 Corinthiens, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses deviennent nouvelles. Ça veut dire, quand nous sommes en Christ, nous ne devons pas nous conduire comme on veut, mais nous devons nous conduire selon la parole de Dieu, car c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est l'enfer. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi la Bible dit: celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire à la parole de Dieu.
Et le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Prenons l'exemple de Judas. Judas s'est rébellé contre Dieu. Et Judas a fait une mauvaise repentance. Il a remis l'argent qu'il avait vendu Jésus. Mais après quoi, il est allé se pendre. Voilà là où le péché amène l'homme. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand un homme pêche, il n'est plus loin à mourir. Car le péché diminue notre vie sur la terre. Le péché diminue notre vie sur la terre. Or la Bible dit la crainte de l'Éternel augmente même les jours sur la terre. La crainte de l'Éternel augmente les jours sur la terre. Ça veut dire celui qui pêche, il n'est pas trop loin de mourir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort est physique et spirituelle. Tu peux être là vivant aujourd'hui, mais spirituellement, tu es déjà mort. Plus tu pêches, plus Dieu retire ta vie sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire un secret. C'est dans la crainte de Dieu il y a l'ajout des jours. Rappelez-vous de Ézéchias. Dieu a envoyé le prophète Esaïe pour dire à Ézéchias que tu vas mourir. Et Ézéchias a commencé à pleurer. Ézéchias a commencé à pleurer. Il a rappelé à Dieu le bienfait. Dieu, je marchais dans ta crainte. Je faisais ta volonté. Mais voilà, un prophète est venu me dire que je vais mourir. Écoutez la réponse de Dieu. Dieu a envoyé le prophète Esaïe. Va dire à mon serviteur, à dater de maintenant, il ne mourra pas. Je l'ajoute encore 15 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu augmente les jours sur la terre. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, crains Dieu. C'est ça le secret. Beaucoup de personnes ignorent ces choses. Je ne suis pas contre le message de la bénédiction. Mais la plus grande bénédiction, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Je ne suis pas contre la prophétie. Mais la plus grande bénédiction, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu augmente les jours sur la terre. Crains Dieu et tu vas vivre longtemps. Je me suis préparé dans ma maison qu'aujourd'hui il n'y aura pas d'amen. Car ce genre de message, les gens ne s'aiment même pas. Ce genre de message, les gens n'aiment pas. Or, ce sont des messages qui vont nous amener à la vie éternelle. La Bible dit dans Matthieu 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le reste vous serez donné par-dessus tout. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde et à la fin de perdre son âme? Moi j'ai toujours dit ceci. Bwana akukatale, que ton mari te refuse, ou pousse cage, que tu manques le boulot, bakuto cage, quand te licencie, ou tembe la mapacho, que tu marches avec, mais ne rate jamais le royaume des cieux. Le monde peut t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, mais ne rate jamais le royaume des cieux. Car dans le royaume des cieux, il y a la vie éternelle, il y a la vie en abondance. Tout le monde peut t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi ce soir, je parle à une personne que la crainte de l'Éternel t'amènera loin. On ne peut pas parler du péché sans pourtant parler de l'origine du péché.
Beaucoup de gens disent que le péché a commencé avec Adam. Or, le péché n'a pas commencé avec Adam. Le péché a commencé avec Lucifer. Celui que nous appelons Satan. Il est la première personne à pécher. Vous allez trouver cela dans Josué 1, le verset 8. Le péché est apparu avec Lucifer. Et Lucifer était le plus beau puissant des anges. Et on l'appelait l'ange de lumière. Il s'occupait de la louange. Et il s'est dit en lui-même, si j'élevais mon trône. Et vous allez comprendre bien aimé dans le Seigneur que le péché commence d'abord par la pensée. Et Lucifer s'est dit en lui-même, si je levais mon trône au-dessus de Dieu, que je prenne la place de Dieu. Et Dieu a vu cette pensée qui était en lui. Dieu l'a chassé au ciel. Et lorsque vous lisez Genèse 3, le diable est apparu vers chez la femme en lui disant ceci. Est-ce que Dieu a dit réellement, si vous mangez cet arbre, vous allez mourir? Et la femme a répondu, oui, Dieu a dit, si nous mangeons, nous allons mourir. Le diable a dit ceci. Non, Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Et tout à coup, la femme a pris le fruit et il a mangé. Il a donné aussi à son mari. C'est par là que le péché est entré dans le monde. Et le péché s'est transmis de génération en génération. Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'on a fait pour hériter la nature adamique? Nous n'avons rien fait. On a hérité la nature adamique. Et David était en train de dire, si nous lisons dans Psaume 51, David était en train de dire, j'étais né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu de l'iniquité du péché. Il dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire ceci, étant des êtres humains, le péché est en nous. Maintenant le problème, comment se libérer de ce péché? Or, nous reconnaissons le péché par la loi. Sans la loi, il est impossible de connaître le péché. Le péché existait déjà. Même avant la loi, le péché existait déjà. Mais Dieu cherchait une personne. Dieu cherchait une personne qui peut délivrer une nation. Dieu a envoyé beaucoup de prophètes. Et les prophètes ont échoué leur mission. Maintenant Dieu a dit ceci. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? La Bible dit dans l'Apocalypse, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Un jour, Jean-Baptiste était en train de baptiser. Et tout à coup, il vit Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de Jésus, il n'y a pas le pardon du péché. Il n'y a que Jésus qui enlève le péché sur la terre. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous libérer de la mort. Et Dieu a donné l'autorité à l'homme. Mais la Bible dit que l'homme a perdu son autorité. Lorsque l'homme a péché, il a perdu l'autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, tant qu'on pêche, nous ouvrons
nous ouvrons les portes des démons d'opérer dans notre vie. Or la Bible nous dit dans Romains 6, le verset 16, si quelqu'un obéit une personne, il se fait esclave de la personne. Et si nous obéissons au péché, nous sommes devenus esclaves du péché. Ça veut dire ceci: quand une personne pêche, il ouvre l'accès à des démons d'opérer dans sa vie. C'est pourquoi tu vas beaucoup prier, rien ne va changer. Or la Bible dit que la prière d'un péché est comme de bruit devant le Seigneur. Les péchés nous éloignent de la face de Dieu. Quand Adam a péché, il est allé se cacher. Pourquoi? Parce qu'il a connu ce que Dieu a interdit. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout travail mérite un salaire, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous devons savoir une chose: Dieu honore ceux qui l'honorent. Bien-aimé dans le Seigneur, la plus grande chose, c'est la crainte de Dieu. Évitons le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes des passagers sur la terre. Bientôt, Jésus-Christ revient pour nous prendre et aller avec lui dans les airs. Quel que soit nous étudions, quel que soit nous faisons toutes choses, mais nous devons mettre en tête qu'un jour, nous allons rentrer chez nous. Chez nous, ce n'est pas ici. Chez nous, c'est au ciel. Chez nous, c'est au ciel. C'est pourquoi préparez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La Bible dit: répentez-vous, convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et la Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 20, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui, lui avec moi, et je mangerai avec lui. Chaque péché nous conduit à la mort. Moi j'ai toujours dit ceci: ne crains pas Corona. Beaucoup de gens étaient en train de craindre Corona. Mais laisse-moi vous dire une chose: Corona dit seulement le corps. Or, les péchés dit le corps, l'âme et l'esprit. Ne craignons pas ce qui peut tuer la chair, mais craignons ce qui peut tuer l'âme, le corps et l'esprit. C'est Dieu que nous devons craindre. Marchons dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu augmente même les jours. La Bible dit: quand vous verrez l'abomination et la désolation dans les lieux, l'abomination et la désolation dans la maison de l'Éternel, ça c'est que Christ est à la porte. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, le monde tend à sa fin. L'homosexualité est déjà entrée ici. Une femme avec une femme se marie déjà. Il n'y a pas longtemps que j'avais vu à la télévision une personne s'est mariée avec un animal. J'avais vu encore à la télévision une personne s'est mariée avec une personne qui est déjà morte. La Bible dit: quand vous verrez ces choses, soyez prêts. Soyez prêts, car Jésus est à la porte. Qu'est-ce que nous devons faire? Sanctifions-nous, marchons dans la... Préparons-nous, car Jésus-Christ est à la porte. Et la Bible dit: il rendra à chacun selon ce qui est son œuvre. Quelle est tes œuvres? Quelle est tes œuvres? Quelle est tes œuvres? Tout travail mérite un salaire. Et le péché est aussi considéré comme un salaire. La Bible est en train de dire: on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, bien-aimé, il les moissonnera. N'oublions pas une chose: chaque acte que nous faisons
Dieu va nous récompenser. Je ne suis pas venu te condamner ce soir, mais je suis venu te présenter une personne qui est capable de pardonner tes péchés. Je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu te présenter celui qui est mort à la croix. Il a dit, tout est accompli. Il a pris nos péchés à la croix de Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, tout travail mérite un salaire. Et le péché crée la mort. Et non seulement la mort physique, et la mort spirituelle. Or la Bible est en train de dire, c'est par un seul Adam que le péché est entré dans le monde entier. La Bible dit, le premier Adam était une âme vivante, mais le deuxième Adam était un esprit et une âme vivifiante. Pour dire ceci, le deuxième Adam, c'est Jésus. Lui est venu nous donner la vie éternelle, car le premier Adam a fait entrer la mort, mais le deuxième est venu ôter la mort. La Bible dit, à dater de maintenant, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Vous qui avez cru en Jésus-Christ, vous avez été crucifiés avec Christ. C'est pourquoi marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est la mort. Les désirs de la chair, c'est l'impudicité. Les désirs de la chair, c'est les mensonges. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, les péchés, c'est seulement faire l'adultère. Or, quand quelqu'un dit que je suis tombé, beaucoup de personnes pensent que cette personne est tombée dans l'impudicité. Or, c'est faux. Tomber, c'est aussi mentir. Tomber, c'est aussi voler. Beaucoup de personnes aujourd'hui voient que les grands péchés, c'est seulement faire l'impudicité. Or, c'est faux. La Bible dit, tout péché reste péché. Moi, j'ai toujours dit ceci. Tout péché sans confesser reste péché. Dans Zambie en 2001, kama uyaitubwaka inabakia paka Nzambi, ça va te coller jusqu'à la mort. Mais ce soir, je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu te présenter un homme qui est capable de pardonner tes péchés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul qui est capable de pardonner ta vie. Et voilà ce qui arrive. Quand un homme pêche, je peux faire un exemple. Mon frère peut enlever cette veste. Ça veut dire quand un homme pêche, voilà ce qui arrive. Il se déshabille. Quand il pêche encore, il peut encore enlever la chemise. Quand il pêche encore, il peut encore enlever d'autres habits. C'est ça le péché. Quand tu pêches, Dieu peut t'utiliser quand même. Mais plus tu pêches, Dieu est en train de se retirer dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous consacrer à Dieu. La Bible dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et la Bible dit dans Romains, cherche, et la Bible dit dans Romains, cherchez la paix avec tous. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire, quand on pêche sans se sanctifier, Dieu enlève son habit à nous. Or, l'habit symbolise la vie de la sainteté. Un chrétien
a les habits blanches. Anakuya na mavazi meupe. Et plus tu pêches, na zaidi unatenda dhambi, Dieu se retire en toi. Zaidi Mungu anajikokota ndani yako. Dans le Seigneur, wapendwa ndani ya Bwana, le péché est mortel. Dhambi inakuwa na yakuwa. Il y a des personnes qui ont commis des péchés dans la Bible. Et ces péchés les a conduits jusqu'à la 4e génération. Bien-aimé, les péchés est un poison mortel. Nous devons beaucoup éviter les péchés. Car notre Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres. La vie chrétienne en réalité ne se fait pas à l'église, mais la vie chrétienne se fait à la cité. Beaucoup de chrétiens paraissent des chrétiens dans l'église, mais quand ils sortent dehors, ce sont des ivrognes. Or la Bible dit que les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens à l'église, mais quand ils sortent dehors, ce sont des moqués. Nous devons éviter cela, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as beaucoup prié, ta vie ne change pas. Si tu as beaucoup prié, ta vie ne change pas. Quitte le péché. Quitte le péché. Car le péché fait en sorte que Dieu n'agit pas dans ta vie. La Bible dit dans Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut tout perdre. Ne perds jamais la vie de la sainteté. On peut tout perdre. Ne perds jamais la vie de prière. On peut tout arracher. Ne perds jamais ta communion avec Dieu. Perds tout, mais ne perds jamais la vie de la sainteté. Car la sainteté définit notre vie future. Nous sommes des passagers bien-aimés. Chez nous c'est au ciel. Chez nous c'est au ciel. Et Jésus est en train de dire, quand l'abomination va entrer dans la maison de Dieu, sachez que le temps est proche. Je suis en train de citer. La Bible est en train de dire, lorsque nous lisons dans Romains 6, le verset 15, la Bible est en train de nous dire, mais pécherions-nous parce que nous sommes sur la grâce? Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de, parce qu'ils sont sur la grâce. La grâce est trompeuse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de dire, loin de là, nous qui sommes morts au péché, impossible de retourner encore dans le péché. Or, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Ça veut dire un chrétien ne peut pas pécher. Un chrétien peut broncher, mais il ne peut pas pécher. Quand un chrétien pêche, il doit se relever. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont péchés, mais ils sont toujours restés par terre. Beaucoup de personnes ont fait l'impudicité, mais ils sont toujours par terre. Mais ce soir, je viens parler à une personne. Relève-toi, relève-toi. Il y a un pardon pour toi. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Un chrétien ne peut pas pécher. Un chrétien ne peut pas pécher. La Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Quand on croit en Dieu, ce n'est plus moi qui vis. La Bible est en train de dire, un jour Paul, il disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Un chrétien,
Quand il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus qui vit en lui. Si je marche, c'est Jésus qui vit à moi. Si je mange, c'est Jésus qui vit à moi. Si je pars au marché, c'est Jésus qui vit à moi. Si je pars à l'hôpital, c'est Jésus qui vit à moi. La Bible dit, Christ à nous, l'espérance de la vie. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Mais celui qui pêche, bien aimé, l'enfer existe. L'éveil de Dieu et que nous tous nous soyons sauvés. La Bible est en train de dire, pas contact à un pécheur, mais et vous allez comprendre beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont dans des cimetières parce qu'ils n'ont pas écouté. Beaucoup de personnes parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu va nous sauver. Je suis venu te présenter une personne qui peut sauver ta vie. Quitte la vie des péchés. Abandonne le péché, car le péché nous conduit à la mort. Et cette mort est une séparation entre nous et notre Dieu. Or la Bible dit que Dieu n'est pas content de la mort d'un péché. Dieu ne veut pas que tu meurs dans le péché. Je ne peux pas citer les péchés. Il y a beaucoup de péchés. Mais ce que je sais, il n'y a qu'un seul péché. Il n'y a qu'un seul péché. C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Vous savez, l'homme ne croit pas. C'est pourquoi il est en train de pécher. Bien aimé, quand nous croyons, il est impossible de marcher dans les péchés. Or, tout ce que nous connaissons, les mensonges, tout ce que nous connaissons, c'est ce qu'on appelle les attributs du péché. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est à la porte. Il veut que tous nous soyons sauvés. Il veut que tous nous soyons sauvés. Et le péché est entré par la désobéissance. Et je ne peux pas parler sur le péché sans la repentance. J'ai dit dès le début que tout péché sans confesser reste péché. Ça veut dire si un péché de 2000 tu n'as jamais confessé, ça reste toujours le péché. Alors le fait de mon cœur ce soir est que tu puisses demander pardon à Dieu. Or la repentance vient du mot grec qui veut dire métanoïa. Ça veut dire se détourner. Ça veut dire changement de mentalité. En réalité, quand on se répand devant Dieu, nous devons abandonner ce péché-là. C'est ça la vraie repentance. Beaucoup de personnes aujourd'hui font ce qu'on appelle la fausse repentance. Et ils se répandent aujourd'hui. Et demain, ils continuent toujours à faire. Bien aimé dans le Seigneur, comment nous devons lutter les péchés? Quand nous voulons lutter les péchés, il faut avoir le Saint-Esprit. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Or, les premières œuvres du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas d'abord parler en langue. Les premières œuvres du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, ce n'est pas d'abord prophétiser. Ce n'est pas d'abord guérir les malades. Les premières choses, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, la Bible est en train de nous dire, quand le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra d'abord au péché. Ça veut dire le Saint-Esprit est à nous. Il doit nous convaincre au péché. Il doit commencer à nous dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais ça, fais ça. L'effet de Dieu est que nous tous nous soyons sauvés. Dieu ne veut pas la mort d'un péché. Et la Bible dit dans Romains 2, le verset 4, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance.
repentance. Bien-aimé, la solution à tes péchés, c'est la repentance. Je sens le pardon de Dieu ce soir. Je sens l'amour de Dieu ce soir. Je sens l'amour de Dieu dans la vie d'une personne. Élevé de Dieu ce soir. Et que nous tous nous soyons sauvés. Mais comment nous devrions être sauvés? Nous devons abandonner les péchés. Or, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Répands-toi, car le royaume de Dieu est proche. Les véhicules, les véhicules, les mariages, tout va passer. La Bible est en train de dire toutes les choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Moi je peux passer, ma mère peut passer, mon père peut passer, mon pasteur peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais, car la parole de Dieu donne la vie éternelle. Pasteur Jimmy peut passer, les anciens peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu demeure éternelle. Croyons à cette parole et nous aurons la vie éternelle. Or la Bible dit dans Jean 17:3, or la vie éternelle est celle qui te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et d'abandonner le péché et de marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai peur. Pendant que je suis en train d'annoncer ce message, j'ai peur dans mon esprit. Où passera-t-il ton éternité? Où passera-t-il ton éternité? La Bible dit un bon arbre produit de bons fruits. Quels sont tes fruits? Quels sont tes fruits? En réalité, on te connaît que tu es chrétien. Mais quand tu sors à l'église, tu n'es plus chrétien. Or, la Bible est en train de dire dans Apocalypse 3, tu n'es ni chaud, ni froid. Dieu va te vomir. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Soit tu es dans les péchés, soit tu n'es pas dans les péchés. J'ai dit que les péchés diminuent notre vie sur la terre. Quand le péché devient répétitif dans notre vie, quand le péché devient répétitif dans notre vie, je suis en train de citer, ça crée ce qu'on appelle les habitudes. Je répète encore, quand le péché devient répétitif dans notre vie, ça crée ce qu'on appelle les habitudes. Comment on crée les habitudes? On crée les habitudes par rapport à ce que tu vois et à ce que tu entends. Or, les portes de l'âme, c'est les yeux et les oreilles. Quand le péché devient répétitif, on crée ce qu'on appelle les habitudes. Et on crée les habitudes quand on voit et quand on entend. Et quand ça devient répétitif dans notre vie, et ça crée une pensée. Et quand ça crée la pensée, ça influence aussi tes pensées. Ça veut dire ce que tu entends et ce que tu vois influence tes pensées. Or, tout commence dans la pensée. Et la pensée te conduit à l'acte. Avant qu'un homme puisse pécher, ça commence d'abord dans la pensée. Pose-toi la question. Quelles sont tes pensées? Est-ce que tes pensées sont pires? Or la Bible dit dans Matthieu 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront le Seigneur. Ceux qui peuvent voir Dieu, il n'y a que ceux-là qui ont un cœur pur. Et ça crée l'axe.
Et l'acte répétitif dans notre vie crée une habitude. Et quand on parle de l'habitude, c'est l'acte répétitif. Et en fin de compte, pour casser l'acte, il faut d'abord commencer à casser ses pensées. Or, les pensées est la source de toutes choses. C'est pourquoi Proverbe 4 nous dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur provient de la vie. Et tout acte commence par la pensée. Et pour casser la pensée, il faut d'abord commencer à casser les habitudes. Et pour casser les habitudes, il faut d'abord commencer à casser ce qu'on voit et ce qu'on pense. Et en fin de compte, lorsqu'on veut abandonner les péchés, nous devons d'abord discipliner notre corps. Nous devons discipliner nos pensées. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Or, l'homme est le fruit de ses pensées. Or, l'homme est le fruit de ses pensées. Et quand tu changes ta façon de penser, tes pensées seront prises. Et tu marcheras dans la vie de la sanctification. Et la Bible est en train de dire dans Apocalypse que celui qui se sanctifie se sanctifie encore. Celui qui pêche encore. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est à la porte. Jésus est en train de frapper à ton cœur. Jésus a parlé à ton cœur. Levé de Dieu ce soir, que tous nous soyons sauvés. Regarde ta vie là où tu es. Regarde ta vie là où tu es. Où est-ce que tu t'es séparé avec Dieu? Où est-ce que tu t'es séparé avec Dieu? Je sens l'amour de Dieu ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit pour Sabine Tubiote, rate toutes choses, mais ne rate jamais le royaume des cieux. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu peux mourir même demain. Je ne dis pas que tu vas mourir, mais tu peux mourir même aujourd'hui. Il y a un pasteur, nous a dit le dimanche, il y a un pasteur qui est mort à la chair pour dire ceci: Jésus-Christ est à la porte. Tu peux mourir aujourd'hui ou demain, mais le fait de mon cœur et que tu arranges ta vie avec Dieu. Arrange ta vie avec Dieu. Jésus est à la porte. Dieu veut que nous soyons sauvés. Jésus veut que nous soyons sauvés. Nous avons bien dit que le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché crée la mort éternelle. Or Dieu veut que nous soyons sauvés. Le vœu de Dieu, que toi et moi nous soyons sauvés. Le péché reste péché. Même s'il est de 2003, ça reste péché. Regarde bien ta vie. J'aimerais que là où tu es, prends une bonne position. Prends une bonne position. Nous voulons entrer dans la prière. Nous tous, nous sommes à genoux. Nous voulons parler à Dieu. Et la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait la parole de Dieu à mentir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Regarde ta vie. Mets en ordre ta vie. Abandonne le péché. Le péché te conduit à la mort. Est-ce que quelqu'un peut s'agenouiller? J'aimerais que ce soir que nous puissions demander pardon à Dieu. Ce soir que nous puissions demander pardon à Dieu. Que ce soir Dieu puisse nous pardonner. Que ce soir nous puissions demander pardon à Dieu. Alléluia. Que nous puissions demander pardon à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans la prière? Demande pardon à Dieu. Ouvre ton cœur ce soir. Oh Dieu t'écoute ce soir. Ouvre seulement ton cœur. Commence à prier. Demande pardon. Demande pardon. Mungu kwe mapendo yanapita mapendo
ce soir. Le pardon libère. Le pardon libère. La Bible dit, c'est lui qui avoue ses péchés. Obtient miséricorde. C'est lui qui avoue ses péchés. Obtient miséricorde. Si tu n'ouvres pas ton cœur, les péchés te conduisent à la mort. Peut-être tu vas mourir demain. Peut-être tu vas mourir demain. Demande pardon à Dieu. Il est à la porte. Kutoka kwa mbingu. Ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur ce soir. Il est à la porte. Il est à la porte. Il revient bientôt. Notre objectif, c'est d'aller au ciel. Le ciel t'attend. Le ciel t'attend. Le ciel Sentez votre misère. Sentez votre misère. C'est pour ta vie que tu pries. Demande pardon à Dieu. 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 Il est à la porte. Répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Répentez-vous. Dieu est à la porte. Mapendo yetu sisi wa alimutu mabwana Yesu kutoka kwa mbinguni kututafuta wenye dhambi tupate kusamehe. Inatushinda kufahamu mapendo haya makubwa alimutuma Bwana Yesu tupate kusamehe.